La plante qu'on va voir aujourd'hui, c'est un pilier dans la médecine indienne ayurvédique. Elle est également très présente dans des magazines, on en parle beaucoup. Il y a énormément de variétés de cette plante, mais aujourd'hui, on se concentre sur le basilic sacré. Il faut savoir qu'il y a énormément de variétés de basilic sacré. Non, en vrai, il y en a juste 3. Aujourd'hui, on voit le basilic sacré vert. Alors, je l'ai juste derrière moi. Le basilic vert, le basilic sacré vert de son nom scientifique, Ocynum teniflorum, bon, vous savez déjà, teniflorum, quelque chose comme ça, je vous le mettrai ici, est différent de ses consoeurs, d'accord, ils sont 3. Vous avez le basilic sacré, ou alors basilic sacré tulsi, même si celui-là aussi on l'appelle tulsi, mais moi je préfère ne pas l'appeler tulsi, de peur de perdre les gens en fait, parce que en général quand on vous vend un basilic sacré tulsi, il est violacé. Là vous voyez que le basilic que j'ai derrière moi est complètement vert, donc c'est pour ça, ça permet de faire la différence. Donc le tulsi, il est violacé sur les feuilles et les fleurs. Comme je vous ai dit, étant une plante qui est très célèbre en Inde, son petit nom c'est Krishna. Yana tulsi pour la variété violette. Celui-là ici que l'on a, celui que vous allez retrouver la majorité du temps dans les jardins, qui pousse le plus facilement, qui est le plus souvent répandu, il s'appelle Rama ou Sri Tulsi, d'accord? Donc comme vous voyez, il y a des toutes petites fleurs violettes, mais les feuilles, en fait, elles sont vraiment vertes. Au niveau de l'odeur, il a une odeur, moi je trouve, de mandarine assez prononcée. Et il n'a pas la même odeur que le tulsi, donc le basilic sacré tulsi violet, qui a une odeur vraiment plus basilic, on va dire. Ça n'a pas forcément une odeur de basilic. Je ne sais pas si vous avez compris, vous comprenez ce que je veux dire. Le dernier basilic sacré, on l'appelle le vana. C'est un basilic qui est un petit peu plus grand, il fait un petit peu plus basilic de forêt. Son nom scientifique, c'est Ocynum gratissimum. Bon, vous savez déjà. Vous avez compris qu'il y a plusieurs basilics sacrés, donc si je vous dis que ça c'est un basilic sacré, ne venez pas me dire non, c'est pas un basilic sacré, parce que le basilic sacré c'est violet, pas forcément. On va voir aujourd'hui les vertus, comment l'utiliser, les contre-indications, etc. Comme je vous ai dit, il faut savoir que c'est une plante qui est extrêmement utilisée en Inde. Comme le nom l'indique, c'est sacré, donc il y a quelque chose derrière, on l'a pas appelé comme ça pour rien. Et on va surtout voir, d'habitude je vous le mets pas, mais là j'ai vu que vous adorez quand je vous mets les contre-indications, donc on va vraiment appuyer sur est-ce que c'est bon pour tout, et aussi est-ce que tous les basiques se valent, se valent. Gros, bref, c'est parti. Alors, il faut savoir que dans la médecine ayurvédique, Inde, Asie, etc., il est souvent utilisé pour tout ce qui est la digestion. Donc ça, on n'est pas choqué, on n'est pas en mode TBT parce que c'est un basilic. Et en général, les basilics, comme vous le voyez là derrière moi, ou là j'en ai un aussi en face de moi ici, les basilics, parenthèse, il faut savoir qu'il existe plus de 250 variétés de basilic, donc ça dépend le basilic que vous avez dans votre jardin, mais en général, les basilics ont une incidence sur la digestion. Ça sent tellement bon. Je vais le garder pour tout à l'heure. Bref, ce gentleman, ce grand monsieur derrière moi est aussi utilisé pour les troubles respiratoires, les troubles hépatiques, etc. Donc, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la tradition là-bas que de l'utiliser, mais en faisant des recherches sur les données scientifiques, en fait, les articles scientifiques, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors, le basilic sacré, il est dit adaptogène, on l'a déjà vu, les plantes adaptogènes comme le moringa, l'herbe du tigre ou encore plus fort que l'homme, je vais y arriver, elles sont dites adaptogènes parce qu'elles permettent, quand elles rentrent dans l'organisme, d'aider le corps à gérer le stress, l'anxiété. Donc ça vous permet de réguler la machine plutôt qu'elle s'emballe comme une bicyclette dans la descente. C'est aussi bien le stress physique, le stress mental, le stress métabolique, peu importe quel type de stress, tous les stress, la plante, elle est superbe pour ça. Il y a aussi des études qui montrent qu'elle permet de gérer l'anxiété, les troubles du sommeil. Donc si vous avez du mal à vous détendre, vous avez du mal à vous endormir parce que vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse, le basilic sacré peut être une solution. Ça peut être quelque chose que vous pouvez aller regarder de ce côté. Il est aussi anti-inflammatoire. Donc ça, on aime les plantes qui sont comme ça. Pour les personnes par exemple qui souffrent d'endométriose ou alors qui ont des inflammations dans le corps, donc arthrose, arthrite, etc. Ça peut être intéressant de regarder du côté du basilic sacré. C'est aussi un antioxydant, donc on l'a déjà vu, l'antioxydant avec la papaye et la majorité des plantes qu'on a vues de toute façon avaient un petit volet antioxydant, c'est-à-dire qu'il va protéger votre corps des radicaux libres. Donc les radicaux libres, ça peut être la pollution, ça peut être les agressions externes, etc. Ça va permettre à votre corps de rester bien et de ne pas avoir soit un vieillissement prématuré de la peau ou bien de vous protéger par rapport à la pollution, etc.
etc., etc. Justement, par rapport à ses propriétés anti-inflammatoires, on l'utilise aussi pour tout ce qui est en externe. Ça va être pour le côté cicatrisant ou encore soins cutanés. Donc parce qu'il a des vertus en fait antimicrobiennes et anti-inflammatoires comme on l'a dit, donc il a une influence sur la peau. Donc si vous avez des petites problématiques de problèmes de peau, vous grattez, voilà, vous avez des cicatrices qui ne veulent pas partir. Enfin, vous avez des petits bobos qui vous dérangent, il y a des cicatrices qui restent. Non, c'est les cicatrices, on veut faire partir les cicatrices. Bon, vous avez compris, vous voulez faire cicatriser votre peau. Voilà, tout simplement. Vous pouvez regarder du côté du basilic sacré. Enfin, et c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment du côté du diabète et du métabolisme. Alors, il y a des recherches, des études qui montrent une corrélation, comme quoi que c'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais en gros, le basilic pourrait réguler ou moduler le glucose sanguin. Comment? C'est déjà le carnaval? Je pense que vous entendez pas les tambours là, mais maman, on est sur le monde, j'entends ça. Les gens doivent être soit au Mont-Nevers, soit au Carbet. J'entends ça jusque-là. C'est chaud quand même, hein? Ça veut dire que le tambour est fort. Hein? Bref, fermons la parenthèse. En gros, ça réduit les profils lipidiques. Bref, et je vais vous mettre tout ça en barre de description parce que je ne suis pas docteur. Vous savez déjà, c'est des mots qui sont compliqués, mais moi, je ne comprends pas. En gros, ça a une influence si vous avez du diabète. Voilà, ça va avoir une influence sur votre lipide. Ça va avoir une influence sur le glucose. Bref, allez voir en barre de description. Faites vos recherches plus précisément, plus en profondeur. Je ne suis pas parole d'évangile. Je ne suis pas docteur. Donc, vous allez aller voir là-dessus. Mais en tout cas, il y a des recherches qui montrent que ça a un impact pour le diabète. Voilà. Avant de passer à la contre-indication, on va voir les utilisations très simples. Vous avez vu, vous avez une branche comme ça. En général, il monte très rapidement en fleurs, donc vous pouvez lui couper ses fleurs rapidement pour ne pas qu'il monte. Même s'il est en fleurs, il ne meurt pas facilement. Franchement, c'est une plante qui est extrêmement résistante. Je n'ai jamais vu ça. Bref, vous pouvez lui couper les petits sommités ou vous pouvez les laisser parce que les graines de basilic sont aussi très intéressantes, que ce soit pour le transit, pour l'anémie, etc. Donc, vous pouvez l'utiliser également dans votre tisane. Donc, vous allez faire soit une infusion, soit une décoction, dépendamment. Vous savez déjà, moi, je suis plus partisane de l'infusion plutôt que de la décoction. Maintenant, c'est ce qu'a fait ça. Une infusion, on prend une bonne poignée comme ça, donc avec des feuilles de préférence plutôt que la branche. Et puis, on fait ça dans 1 litre d'eau et on boit à peu près 3 tasses par jour. Si vous voulez juste faire une seule tasse, vous pouvez prendre quelques feuilles, donc à peu près 5-6 feuilles suffisent parce qu'elles sont pas très très grosses et vous mettez ça dans votre tasse et vous buvez ça. En externe, vous pouvez soit faire une décoction et vous rincez la peau avec l'eau refroidie, bien entendu, n'allez pas vous brûler là. Ou alors, vous pouvez prendre les feuilles et les malaxer et faire des compresses directement sur votre peau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il existe de l'huile essentielle, je pense qu'il existe du basilic sacré sous des formes de gélule ou autre. Sachez, messieurs, dames, que ça pousse très bien sous nos latitudes, que le basilic sacré, la majorité des basilics poussent très bien ici en Martinique ou au Guadeloupe, en tout cas sous nos latitudes aux Antilles. Je vous invite donc à en faire pousser, surtout si vous avez les problématiques que je viens de citer, ça peut être intéressant. En plus, ça a quand même un bon goût, ça pousse bien, ça fait des petits buissons, ça emmène les abeilles. Que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? Je vous le demande. Bref, passons aux contre-indications. Comme pour tout médicament, comme pour toute plante, si vous suivez un traitement à base de médicaments, on va faire attention, que ce soit pour le diabète, donc l'hypoglycémie. Ça peut, si vous suivez des médicaments, si vous prenez des médicaments, en fait, ça peut entrer en corrélation et soit dupliquer, multiplier, augmenter les médicaments ou alors les annuler complètement. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on fait attention. Bien sûr, on va voir son docteur, on lui demande, docteur, est-ce que je peux prendre ça ou pas avant d'aller faire de l'automédication. Pour tout ce qui est grossesse, allaitement, enfant. Écoutez, moi personnellement, je suis partisan de le basilic peut se donner pendant la grossesse avec parcimonie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous enfiler des tisanes et des tisanes et des tisanes pourquoi je suis appelée la tout mot comme ça, de basilic. Vous allez faire attention. Que vous preniez un petit pesto de basilic de temps en temps, que vous preniez une petite tisane une fois de temps en temps de basilic parce que vous avez des gaz et que votre boudin est gonflé. Votre boudin est gonflé de toute façon parce que vous êtes enceinte, mais vous avez compris, vous êtes, vous vous sentez ballonné, c'est compliqué, vous retenez les gaz, vous avez besoin de vous sentir mieux, de vous sentir soulagé. Et même aussi pour l'absorption au niveau de l'anémie, du fer, etc. En général, on recommande de prendre du basilic vers la fin de la grossesse. Donc, écoutez, moi, je ne sais plus, vous aurez toujours, en fait, une phrase qui va vous dire à éviter parce que les grossesses, les allaitements et les enfants, c'est compliqué parce que ça peut, on ne sait jamais, chaque grossesse est différente. Je ne vais pas vous faire un monologue sur le sujet, mais vous avez compris. Donc, maintenant, vous y allez en connaissance de cause. Vous demandez à votre pédiatre, vous demandez à votre sage-femme, vous demandez
demander à la personne qui vous suit, est-ce que, dépendamment, si vous faites par exemple de l'hypertension, du diabète, etc., ça peut aussi avoir un effet. Est-ce que vous pouvez prendre du basilic sacré? Il faut savoir que le basilic sacré ralentit la coagulation. Donc, si vous devez vous faire opérer, si vous êtes sous médicaments anticoagulants, etc., on fait attention avec le basilic sacré. Pour éviter d'en prendre avant une chirurgie. Ensuite, il y a des recherches qui ont montré qu'il aurait un impact sur la fertilité, que ça soit au niveau de l'homme que de la femme. Donc, il y aurait un impact sur la fertilité masculine, donc il ralentirait la fertilité masculine, et aurait aussi un impact sur le cycle menstruel. Donc, il n'y a pas encore assez d'études pour prouver, pour appuyer, mais il faudrait quand même faire attention. Donc, si vous avez je vous dis, je suis fatiguée. Si vous avez un projet enfant, ok messieurs, faites attention si vous prenez du basilic sacré. Mesdames aussi, on fait attention au niveau de son cycle. Si on voit qu'il y a des changements qui commencent à arriver parce qu'on a pris du basilic sacré, on arrête. Bien sûr, messieurs d'Amiel, si vous êtes allergique à la famille des lamiacées, donc tout ce qui est les menthes, les lavandes, les basilics, etc., et tutti quanti, du moment que les orthosiphons et compagnie, du moment qu'il y a une sommité fleurie comme ça, d'accord? Ça fait partie de la famille des lamiacées. On ne consomme pas de basilic sacré. On ne consomme pas de basilic point, mais on ne consomme pas de basilic sacré. Donc on fait attention. On teste toujours au cas où, si on n'est pas sûr, qu'on soit allergique. On n'en parle pas beaucoup, mais oui, il y a des gens qui sont allergiques aux familles, comme il y a des gens qui sont allergiques au pois, mais il y a des gens qui sont allergiques aux familles des lamiacées. Voilà. Poacées ou lamiacées, c'est des familles. On peut être allergique à tous les membres de cette famille, comme les gens qui sont allergiques au seafood, aux fruits de mer. Voilà. Je ne vous envie pas, chacun son combat. En tout cas, c'est à peu près ça. Bien sûr, je ne peux pas vous donner combien de temps, etc. C'est vous et votre jugeote. On ne fait pas des cures qui excèdent des semaines. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre du basilic de temps en temps. Certains types de basilic sont plus accessibles et plus consommables presque tous les jours que d'autres. Je vous l'ai toujours répété, vous avez des basilics qui vont avoir des huiles essentielles, des basilics qui vont être un petit peu plus poussés que d'autres. Que ce soit le framboisin, le basilic, même le basilic sacré, sont des basilics qui ont d'autres petits avantages par rapport à leurs consoeurs et confrères qui sont plus lambda. Ce basilic que je vous ai montré au début, par exemple, qui est un basilic, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois anis, c'est un basilic anis, qui est un basilic anis. Ce basilic là, par exemple, je pourrais le consommer presque tous les jours, il n'y aurait pas de souci. Maintenant, avec parcimonie, toujours pareil, je prendrais à peu près, allez, une petite poignée si je le mélange par exemple avec de la brisée. Mais comment? Qu'est-ce qui arrive au machin? Si je le mélange avec de la brisée et de la toumou, de la citronnelle, je prendrais un petit peu comme ça et je le mélangerai. Maintenant, je pourrais aussi me faire des infusions juste de basilic, c'est possible, mais je vais m'arrêter à un moment donné. Je n'en prendrai pas trop. Voilà, c'est la dose qui tue, pas la plante. Parce qu'après, ça qui arrive à la ména, parce que ça qui fait un dérèglement, dérangement de votre système digestif. Donc, on fait attention. Le trop, c'est comme le passage. Écoute, il faut savoir que cette magnifique plante qui est le basilic sacré est maintenant disponible pour vous, messieurs, dames, là-bas dans le pays de la personne. Même ici, si vous voulez l'utiliser en séché. On l'a fait sécher, ça y est, on a du basilic séché. Donc, il est commercialisé sous forme de 20 grammes ou de 10 grammes, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vous allez aller sur le site internet et vous allez voir pour vous, si vous voulez, à la maison, avoir juste du basilic séché ou bien faire un cadeau, envoyer, ou même pour vous là-bas dans le pays de la personne. Si vous êtes en Angleterre, à Londres, en Australie, peu importe, on expédie là-bas chez vous aussi. Voilà. Donc, vous vous rendez sur lesjardindenini.com comme d'habitude. Et bien sûr, on n'oublie pas que les e-books sont là également pour vous aider à mieux reconnaître, pour vous aider à mieux savoir, à mieux comprendre, à mieux savoir, c'est pas français, mais pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez utiliser les plantes qui poussent autour de chez vous. Je vous rappelle que nous avons les herbiers, les vieilles herbes, les vertus cachées des vieilles herbes, les herbiers créoles, et je vous ai ajouté à ne plus confondre les plantes de la famille, du genre des Plectanthus. D'autres arrivent, ne vous en faites pas. Et puis je vous dis à la prochaine fois, hein. Laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé. Mais oui, je pense en vous demander votre avis. Moi, on roule mal élevé là. Est-ce que vous avez déjà utilisé le basilic sauvage? C'est pas du basilic sauvage, c'est du basilic sacré. Non, mais moi, là, ce qu'on chien fait là. Est-ce que vous avez déjà utilisé le basilic sacré? Si oui, est-ce que vous avez celui-là ou la version violette? Laissez-nous savoir. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.